une nouvelle étape dans notre rencontre avec Maurice Zindel, avec ce titre que je vous propose pour ce matin, « Il faut naître par un changement d'être ». Et je profite de commencer avec un extrait de la prédication de Maurice Zindel dans une communauté de religieuses qui se trouve à Saint-Maurice, dans le Valais, les Sœurs de Saint-Augustin. Et ça a été publié dans ce petit livre, « Avec Dieu dans le quotidien ». Ça tombe bien que ça soit un commentaire de la rencontre de Jésus avec Nicodème, parce que c'est Nicodème qui est justement en train de parler de l'autre côté de la cloison. Voici ce que Zindel disait à ces religieuses, et peut-être plus largement à ce qu'il nous partage à nous ce matin. Il s'agit de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Les pratiques ne suffisent pas. Il faut un cœur neuf, un être tout neuf. Il faut naître par un changement d'être, d'étage. Parce que nous cesserons de coller à nous-mêmes, parce que nous écouterons cette voix qui parle au fond de nous-mêmes, nous ne limiterons plus Dieu à notre horizon particulier, mais nous lui laisserons toute sa grandeur en grandissant avec lui, en devenant de plus en plus ce qu'il est. Et on voit bien là, à la pointe de cet objectif du changement d'être. C'est pas donc d'être simplement tourné vers nous-mêmes, et je vais y revenir, mais c'est de laisser Dieu grandir en nous pour devenir ce qu'il est. Le fameux « je veux être comme papa ». Laisser toute la grandeur à Dieu en nous en grandissant en lui. Voyez à quel point la relation d'alliance est profonde. C'est pas simplement de se trouver de temps en temps, ponctuellement à côté de Dieu, mais c'est une relation d'alliance, c'est une relation nuptiale. C'est tout simplement une relation d'amour. Mais vous vous souvenez que toute relation d'amour, pour être authentique, implique la désappropriation et le don de soi. Et c'est aussi ce qui est à l'horizon de cette naissance nouvelle. Vous voyez, il faut naître par un changement d'être. Et c'est une idée que Zindel va développer tout au long de ses livres. Il a cette perception qui nous surprend un petit peu parfois quand il dit, par exemple, « L'homme authentique est toujours en avant de lui-même ». Nous, quand nous nous regardons, nous avons l'impression d'être achevés, d'être accomplis. Ben non. Notre vrai être, notre véritable humanité, c'est pas celle que nous regardons dans notre miroir le matin, mais c'est celle qui est en avant de nous. Et c'est ce qui fait que tant que nous sommes vivants, nous avons à grandir, nous sommes appelés à grandir. L'homme authentique est toujours en avant de nous, dans ce sens, dit-il, qu'il n'atteint réellement à lui qu'en actualisant les possibilités de grandeur. Ça peut être une étape intéressante dans notre propre discernement. Quelles sont mes possibilités de grandeur? Vous vous rappelez, lorsque Dieu crée, ce n'est pas pour susciter une servitude et ce n'est pas pour entretenir une incapacité. Non, il nous crée en nous donnant des possibilités de grandeur. Mais voyez, la délicatesse de Dieu, il crée en donnant des possibilités.
de grandeur. Mais pour que ces possibilités de grandeur deviennent effectivement une grandeur, on en revient toujours à cette nécessaire liberté de notre réponse personnelle. Quand Dieu donne, il donne tout. Un peu plus, un peu moins, pour Dieu n'a pas grand sens. Il n'y a même aucun sens. Ou il donne, ou il ne donne pas. Mais s'il ne donne pas, il n'est pas Dieu. Donc il ne peut que donner. Et quand il donne, c'est sans limite et sans jamais reprendre. Reste à savoir comment va réagir, comment va répondre celui ou celle qui reçoit ce que Dieu a donné. Rappelez-vous la parabole des talents dans l'Évangile. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Faire fructifier les talents qui nous ont été confiés ou, par crainte, aller le mettre dans un coffre-fort et dire tu m'as donné ça, je te rends exactement la même chose. Mais l'objectif, c'est pas de rendre exactement la même chose, c'est justement de permettre à ces possibilités de grandeur de devenir réellement, concrètement, la grandeur de notre humanité. Dieu ne nous donne pas pour que nous nous contentions de rester les bras croisés en disant merci Seigneur de tout ce que tu m'as donné. Le vrai don est en vue d'une fécondité. Et cette fécondité ne peut pas s'accomplir sans nous. Rappelez-vous simplement ce que j'ai déjà évoqué, cette rencontre inattendue au jour de l'Annonciation. Le désir de fécondité est du côté de Dieu, mais l'actualisation de la fécondité est de notre côté. Donc, voyez, c'est important pour nous d'essayer de repérer quelles sont nos possibilités de grandeur. Et deuxième étape dans ce discernement, j'allais dire, qu'est-ce qui fait que quelquefois, on voudrait avoir les possibilités de grandeur qui ont été confiées aux voisins? Et en se disant, parce que ça nous rassurerait, mais si j'avais eu les possibilités de grandeur qui sont les siennes, ça aurait quand même été beaucoup mieux. Et pendant ce temps, j'oublie de donner une efficacité, une réalité aux possibilités de grandeur qui m'ont été confiées à moi. Et donc, vous voyez, ces possibilités de grandeur, elles sont à rechercher, non pas dans la liste des diplômes que vous pouvez présenter, mais à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une démarche intérieure. C'est bien ce qu'il disait aux religieuses. Nous cesserons de coller à nous-mêmes, nous écouterons cette voix qui parle au fond de nous-mêmes. Voilà cette voix qu'il nous faut aller rechercher. Voilà cette présence qu'il faut parfois aller désencombrer. Elle est là. Elle est là, cette présence. Et là, Zundel va souvent revenir sur cette distinction qu'il fait, qui peut peut-être parfois surprendre, cette tension qui existe entre ce qu'il appelle l'être naturel et l'être personnel. L'être naturel, c'est tout ce qui nous a été donné. Il utilise le mot déterminisme. Nous sommes nés à telle époque, dans tel lieu, dans telle famille. C'est pas nous qui l'avons choisi, ça nous a été donné. Nous avons telle apparence, telle capacité. C'est nous qui en sommes les bénéficiaires, mais cela nous a été donné. L'être personnel, dit-il, c'est autre chose. C'est le fruit d'une conquête. Il développe cela dans son livre, en particulier la pierre vivante. Et ce n'est pas un livre de géologie, la pierre vivante.
C'est en référence à la phrase de Saint Pierre, « Nous sommes les pierres vivantes ». L'être personnel, c'est le fruit d'une conquête. Je ne me satisfais pas, je ne me définis pas simplement par ce qui m'a été donné, mais par ce que j'ai apporté comme créateur. Comment ce qui m'a été donné a porté du fruit en moi. Je vous cite ce qu'il dit dans son livre « L'hymne à la joie ». Peu importe le donné, tout ce qu'un individu qui vient au monde porte en soi, tout ce qu'il est sans l'avoir choisi. La seule chose qui compte, c'est ça qui va être intéressant, la seule chose qui compte, c'est le style qu'il invente, l'empreinte personnelle qu'il imprime à ce matériau, l'espace qu'il crée à travers ses limites, la source qu'il en fait jaillir, la survie où il se révèle comme le créateur de soi. Vous voyez, si on s'en tient simplement à ce qui nous est donné, on pourrait avoir l'impression de simplement subir notre vie. L'être personnel nous fait devenir artisans. Peut-être que le mot créateur de nous-mêmes, ça nous choque un peu. Mais artisan, voilà, c'est à peu près la même chose. L'artisan, il a un matériau de base, mais s'il passe son temps à contempler le matériau sans jamais le saisir, le pétrir, mais ça restera informe. Ben voilà, ce qui nous a été donné, c'est ce matériau de base, on pourrait dire. Et ensuite, notre qualité, notre capacité, notre vocation d'artisan, c'est de donner, c'est d'inventer un style. C'est de ne pas être simplement dans la répétition, mais quand il dit le style qu'il invente, l'empreinte personnelle qu'il imprime à ce matériau, ce qui fait que nous sommes uniques et que notre objectif ne peut jamais être « je veux être comme le voisin ou la voisine ». Mais ce qui nous est demandé, c'est de développer ces fameuses possibilités de grandeur qui sont confiées à notre humanité fragile. Voilà un des paradoxes qui nous surprend toujours, des possibilités de grandeur confiées à notre humanité fragile. Et saint Paul le dira à sa manière lorsqu'il nous rappelle, oui, nous portons un trésor, mais dans des vases d'argile. Alors là aussi, vous pouvez avoir deux attitudes différentes. Soit vous passez votre vie à vous lamenter devant le vase d'argile en disant « je ne suis qu'un vase d'argile », soit vous acceptez de percer le vase d'argile, tout en le respectant évidemment, mais en repérant le trésor qu'il contient. Et en disant « ben oui, je suis un vase d'argile, mais tu m'as confié un trésor, et c'est ce trésor qui va porter du fruit. Le vase d'argile en lui-même, il porte rien. » Et voyez, il faut donc la rencontre entre le vase d'argile et le trésor, mais une rencontre sans concurrence. Voilà, ces possibilités de grandeur qui nous sont confiées. Alors, quel est le style que nous allons inventer? Quel est le style de vie, le style d'amour, le style de liberté que nous allons inventer? À partir du matériau que nous avons reçu, quelle est l'empreinte qui fait de nous un unique? Oui, je suis limité, mais qu'est-ce qui fait que Dieu infini se donne à moi? Ça aussi, ça nous est difficilement compréhensible. L'infini qui vient demeurer dans le fini que je suis. L'infini ne devient pas fini, c'est le fini qui apprend à devenir infini. Alors ça ouvre des perspectives. Vous voyez qu'il y a encore un peu de travail à accomplir, je suppose, en vous comme en moi. Le fait que Dieu se donne à nous, c'est pas pour se restreindre, c'est au contraire pour nous exalter. C'est bien la dynamique de l'incarnation, celle que nous rappelle saint Paul dans l'hymne aux Philippiens.
Il aurait pu rester au niveau de sa divinité et se dire « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Il a choisi de descendre, de s'anéantir, jusqu'à rejoindre notre humanité, non pas pour rester au plus bas, pour l'exalter. C'est tout le mouvement de l'incarnation. Et d'une certaine manière, c'est tout le mouvement de notre humanité. Vous voyez, ne nous lamentons pas éternellement parce que nous ne sommes qu'un vase d'argile. Repérons le trésor qui est à l'intérieur. Et ce trésor, il n'est pas simplement pour notre satisfaction personnelle, il est en vue de la fécondité de l'amour. Ces possibilités de grandeur que Dieu m'a confiées, si je les laisse de côté, si je fais comme si je ne les avais pas repérées, eh bien, il manque quelque chose à l'accomplissement de la création. Vous voyez la responsabilité. Oh, ben, c'est pas grave. Ben, si, c'est grave. Parce que, en disant non à l'accomplissement de ces possibilités de grandeur, nous déstabilisons toute la création. Pas simplement ma relation individuelle avec Dieu, mais c'est toute la création. C'est toute la responsabilité des actes que nous portons. Zundel cite souvent cette phrase que l'on cite assez souvent par ailleurs, d'Élisabeth Le Sœur, « Un être qui s'élève élève le monde ». Mais ça va aussi dans l'autre sens, malheureusement. Un qui s'abaisse, abaisse le monde. Vous voyez, nier ou ne pas vouloir accepter ces possibilités de grandeur, ça déstabilise l'harmonie de la création. Et encore une fois, ça dit quelque chose de notre responsabilité. Vous voyez, donc cette tension, elle est toujours très présente dans notre expérience de vie, la tension entre l'être naturel et l'être personnel. Si on se contente de l'être naturel, on s'assoit confortablement dans nos habitudes et on n'en bouge plus. Et alors on a ces fameux refrains « Ah, mais on va toujours faire ce qui a été fait avant ». L'être personnel, c'est le fruit d'une conquête. C'est celui qui ne reste pas assis. C'est celui qui ne s'installe pas. Mais c'est celui qui est toujours en itinérance. Et si on regarde simplement la vie personnelle de Zundel, c'est une vie d'itinérance. Et là, il nous dit, il faut faire attention à ne pas confondre itinérance et errance. L'itinérance, il y a un objectif, il y a un but, il y a un terme à atteindre. L'errance, on bouge parce que ça nous donne l'impression d'être en vie. Ouais, ça nous redit cette tension. Attention à ne pas nous enfermer dans l'être naturel. Mais on ne peut pas le nier non plus. Mais il s'agit de l'accepter, de l'accueillir comme un donné, comme un matériau dont nous avons la responsabilité d'achever la création. C'est ça que Zundel pointe lorsqu'il nous dit être le créateur de soi-même. Bien sûr que je ne suis pas à l'origine de ce que je suis, mais à partir de ce que j'ai reçu, je deviens origine de cet être nouveau, en collaborant avec le Créateur, bien sûr, jamais sans lui ou contre lui. Donc à nous d'être attentifs à notre propre vie, à ces fameuses possibilités de grandeur. Rappelons-nous quand on est un peu découragé par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans notre vie, par rapport à un échec. Regardons un peu à côté les possibilités de grandeur qui sont là. Souvent, on est
assez facilement aptes à faire une longue liste de ce qui ne va pas, de ce que nous n'avons pas réussi, de tout ce que nous n'avons pas fait. Et moi, j'aime bien prendre le contre-pied en disant, faites la liste de tout ce qui va, de tout ce que vous avez réussi, de tout ce qui est bien dans votre vie. C'est une caricature de l'humilité que de dire « Ah ben non, si je reconnais ça, je vais être orgueilleux. » Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il n'y a pas d'orgueil à reconnaître ce que la collaboration avec Dieu nous permet d'accomplir. Au contraire, c'est la preuve d'un certain réalisme. Accepter de reconnaître ces possibilités de grandeur. Encore une fois, ça met en cause le regard que nous avons sur Dieu. Si nous disons nous ne sommes capables que de faire des choses à moitié ou de réaliser des échecs, ça veut dire que c'est un Dieu qui nous écrase. Non, c'est un Dieu qui nous libère. On en reparlera. Ouais, reconnaissons ces possibilités de grandeur, mais une fois que nous les avons reconnues, encore une fois, c'est pas pour les enfermer dans un musée, c'est pour les faire fructifier. C'est pour qu'elles soient fécondes, qu'elles rendent féconde notre vie. Et encore avec cette fameuse démarche qui est essentielle, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est en rentrant en nous-mêmes. C'est vrai que la culture d'aujourd'hui nous montre des possibilités de grandeur qui ne sont que des caricatures de grandeur. La vraie grandeur, c'est celle qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette présence de Dieu qui me permet de grandir. Et Zindel dit « Chacun est dépositaire d'un secret unique. Si nous ne lui permettons pas de voir le jour et de porter du fruit, nous privons le monde de quelque chose d'unique. » Ça revient à ce que je disais il y a un instant. Si ces possibilités de grandeur ne débouchent pas sur une fécondité, je prive le monde de ce qui m'a été confié à moi et à moi seul. Non pas pour que je me compare aux autres et en m'évaluant, mais pour que je prenne conscience de ma responsabilité à l'égard des autres et à l'égard du monde. On a beaucoup commenté dans l'encyclique Laudato Si les nombreuses répétitions du pape François lorsqu'il disait « tout est lié ». Eh bien oui, tout est lié. Tout est lié malheureusement dans le positif comme dans le négatif. Mon refus a une conséquence sur l'ensemble, comme mon oui a une conséquence sur l'ensemble. Quand Marie dit oui à Nazareth, ça ne la concerne pas que elle. Son oui personnel devient un oui, on pourrait dire, universel. C'est parce qu'elle a dit ce oui que toute l'humanité va pouvoir accéder au salut. Donc, vous voyez un petit peu la responsabilité de notre réponse. Alors, on ne nous demande pas exactement la même mission que celle de la Vierge Marie. Mais la mission qui nous est confiée, elle nous est confiée à nous, comme chacun unique. Il ne s'agit pas de dire, ben oui, moi je ne fais pas mon boulot, mais lui va en faire 2 fois plus. Non. Non, non. Ce que je refuse d'accomplir, nul autre ne pourra l'accomplir. Et ça serait intéressant à prendre conscience dans la vie de notre Église. Les braves gens qui se contentent de répéter à l'envie « Ah, moi je suis croyant mais pas pratiquant », ça ne veut absolument rien dire. On ne croit pas en un Dieu abstrait, on ne croit pas en une théorie, on croit à un Dieu qui nous a dit « Allez, prends ta part ». Tout ce que tu refuses d'accomplir en vue de l'alliance, ça va manquer aux autres. Il y a aussi quelque chose d'important dans cette prise de conscience de notre être personnel qui est le fruit d'une conquête, mais qui est une conquête qui n'est jamais terminée. Je veux dire, la bataille, entre guillemets, elle n'est jamais achevée. C'est peut-être ça, quelquefois, qui nous fatigue. Disons, Seigneur,
Si on pouvait un peu se poser de temps en temps, ça serait pas mal, hein. Mais regardez dans l'Évangile, c'est très rare que Jésus reste sans rien faire. Hein, même lorsqu'il souhaite prendre un peu de repos, immédiatement, il y en a qui arrivent, allez, bon, il faut recommencer, quoi. On y va. Avec Jésus, c'est pas la vocation des bras croisés, hein. Comme le disait le cardinal Etchegaray, c'est pas les bras croisés, c'est les bras en croix. C'est pas la même chose. Oui, autre chose qui est important dans cette compréhension de notre responsabilité et de cette spécificité que chacun porte. Je vous cite, c'est une conférence qu'il donnait au Liban en 1959. En Jésus, en son humanité, le plein midi de la révélation éclate. L'incarnation de Jésus, c'est l'accomplissement, la plénitude de la révélation. Justement parce que cette humanité n'est plus rien d'autre qu'un sacrement qui révèle Dieu de façon totale et permanente. L'humanité de Jésus est le sacrement qui nous révèle Dieu de façon totale et permanente. En Jésus, Dieu nous donne tout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre révélation à attendre. C'est une affirmation du Concile Vatican II dans la constitution dogmatique sur la révélation divine. Il n'y a pas d'autre révélation à attendre pour compléter ce qui manquerait à ce que Jésus a réalisé et accompli. Et en plaisantant, je dis quelquefois, si vous avez des révélations personnelles, bénissez le Seigneur et gardez-les pour vous. Donc, vous voyez, donc, l'humanité de Jésus, c'est un sacrement. Alors vous allez dire, ben voyez, en quoi il sort de la théologie? Il y a les 7 sacrements, là il y en aurait un 8e. Ouais, c'est à expliquer. Un sacrement qui révèle Dieu de façon totale et permanente. Elle le révèle en ce qu'elle est un élan de tout son être vers l'autre divin dans le déracinement total d'elle-même. Alors, c'est bien gentil de dire ça de Jésus, mais vous me voyez venir peut-être. Parce que si nous le disons de Jésus, voilà, vous avez compris, ça veut dire que nous le disons aussi d'une certaine manière de nous-mêmes. Et donc, vous voyez la vocation et la responsabilité de notre humanité. C'est d'être un sacrement qui révèle, alors peut-être pas de façon totale et permanente, mais qui révèle tout de même la présence de Dieu au cœur de ce monde. C'est pour ça que si quelqu'un vient à notre rencontre en nous disant « Je voudrais rencontrer Jésus, où dois-je aller ?» n'allez pas lui répondre chez monsieur le curé, parce que d'abord peut-être il aura des difficultés à arriver à la bonne heure de permanence. Dites-lui plutôt « Venez chez moi ». Si chacun de nous est sacrement qui révèle Dieu, venez chez moi, vous le verrez. Vous voyez la responsabilité, c'est pas simplement je dis mes prières et je jeûne, je mange pas de viande le vendredi, etc. C'est ces choses importantes. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est prendre conscience que dans notre humanité, nous avons cette capacité, cette possibilité de grandeur de révéler Dieu. Autrement dit, de le manifester, de le rendre visible et présent. Non seulement nous sommes porteurs de cette présence, mais nous sommes les responsables du rayonnement de cette présence. C'est en cela que nous sommes temple, dit saint Paul. Le temple de Jérusalem, c'est pas simplement le lieu où Dieu réside. Là, on pourrait dire que c'est une dimension passive. Le temple de Jérusalem, c'est aussi le lieu à partir duquel Dieu se manifeste et vient à la rencontre des hommes. Eh bien, dire que nous sommes temple, c'est dire exactement la même vocation.
Mais c'est vrai que nous ne pouvons être rayonnement de la présence que si cette présence est réellement présente en nous. Sinon, nous risquerions de réentendre Jésus nous dire ce qu'il disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens. Ils disent et ne font pas. C'est bien gentil de prêcher sur la présence de Dieu au cœur du monde, mais s'il n'est pas présent en nous, je veux dire, ce sont des paroles qui sont inutiles. Et donc, à partir de là, il conclut en disant, mais finalement, chacun de nous est appelé à être une incarnation de Dieu. Souvent, quand on regarde quelqu'un, moi je sais que quand on me regarde et qu'on connaît ma mère, on dit, ah bah oui, il y a une ressemblance quand même. Hein. Eh bien, puisque nous sommes les fils et les filles de Dieu, où est la ressemblance? Qu'est-ce qui fait qu'en nous regardant, on dit, ah mais oui, mais on connaît leur père. Chacun de nous est appelé à être une incarnation de Dieu. Chacun de nous, dit-il, est appelé à laisser resplendir la divinité. Chacun de nous est appelé à devenir transparence. Voilà un mot qu'il aime bien. À devenir transparence. Et toute la grandeur humaine est là. Oui, l'essentiel est marqué. Où est la grandeur humaine? Dans cette capacité de transparaître. Qui me voit, voit le Père. Nous avons cette vocation à devenir transparent. Et Dieu se saisit de notre humanité justement pour se manifester à travers elle. Mais vous voyez que si on veut être transparent, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de nous, parce que sinon, si on le vide, transparaître le vide, ça c'est pas très utile. C'est transparence de la présence. Et donc ça nous renvoie toujours à ce premier mouvement, à cette première rencontre au plus intime de nous-mêmes. Ainsi, dans la démarche spirituelle, Zindel, évidemment, ne cesse de rappeler cette nécessité de l'intériorité. Encore une fois, c'est toujours à suite à l'expérience de saint Augustin. Je te cherchais à l'extérieur alors que tu étais à l'intérieur. Il y a des gens qui sont prêts à faire le tour du monde pour aller chercher Dieu parce qu'on leur a dit qu'il était là-bas. Il suffirait ça serait bon pour la planète en plus. Ça réduirait les émissions d'aller chercher au plus intime d'eux-mêmes, et c'est là qu'il est présent. Je peux vous raconter là une histoire qui m'est arrivée quand j'étais faisais mes études dans un pays voisin et ami. Il y avait un jeune dans le village qui a toujours été éduqué dans une famille très pratiquante, très engagée dans l'église, et puis il a fait comme, c'est normal, sa petite révolte au moment de l'adolescence, et il s'est dit, moi je vais aller voir à tel endroit, parce que là, Dieu est beaucoup plus présent que chez nous. Il ne voyait pas Dieu dans son milieu de vie. Et il a fait comme ça le tour du monde. Et puis en rentrant, après son tour du monde, en rentrant au village, un dimanche, il est allé évidemment avec ses parents à la célébration de la messe, et en rentrant dans l'église du village, il a été comme saisi. Mais Dieu est là. Eh oui. Mais le tour du monde n'était pas nécessairement une perte de temps. Ouais, l'itinérance. Peut-être au début c'était un peu une errance, mais c'est devenu finalement une itinérance qui l'a conduit à la présence. Cette rencontre a été le fruit peut-être de tout ce cheminement. Et ça veut dire aussi que parfois dans notre expérience de vie intérieure, n'oublions pas la patience. Nous sommes un peu dans une culture et puis dans des sentiments, c'est tout de suite, quoi. Non, la patience.
La patience, j'allais dire la patience de la germination. C'est pas le jour même où on met la semence dans la terre et que l'on peut passer pour prendre la récolte. Eh bien, dans notre relation avec le Seigneur, c'est souvent sous cette forme-là aussi. Chacun de nous est appelé à être une incarnation de la présence du Seigneur. C'est pas rien quand même. Je ne sais pas si ce sont des choses que l'on dit dans l'enseignement de la catéchèse. Mais vous voyez que quelquefois, on pourrait revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il est là. Le but de la catéchèse, c'est pas d'être capable de réciter l'évangile par cœur, même si ça peut être utile. Le but de la catéchèse, c'est de prendre conscience. Et c'est là une des particularités de Zundel. Et c'est là où il a commencé à avoir des problèmes. On me disait quels étaient les problèmes qu'il a pu avoir. Ben justement, parce qu'il s'était rendu compte qu'une catéchèse qui était simplement notionnelle, conceptuelle, ne pouvait pas nourrir et ne pouvait pas aider à vivre. Ou alors elle situait la vie à un certain niveau, à un certain étage, mais qui n'est pas l'étage principal. L'étage principal, il est juste au-dessous, au niveau du cœur. Et donc il est entré dans cette, par son expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que le reste est mauvais, il faut faire attention. Mais il s'agit de distinguer où est l'essentiel et le moyen du but. Le but, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est cette relation d'alliance, cette relation de communion, de vie et d'amour avec le Seigneur. C'est pas simplement de savoir des choses sur Dieu, mais c'est de vivre Dieu. Je crois qu'il y avait un livre, hein. Je ne connais pas Dieu, je le vis, ou je ne crois pas en Dieu, je le vis. Voilà. Alors, je ne crois pas. Là aussi, il faut expliquer. Il ne s'agit pas de dire je ne crois pas en Dieu, non. Mais je le vis. L'objectif, c'est ça. Et si le Christ est venu partager en tout notre humanité, c'est pas simplement pour nous raconter des choses sur son Père, c'est pour nous apprendre à vivre. Et c'est ce que les apôtres ne cesseront de dire dans leur prédication. Vous êtes des enfants de lumière, bon, vous le savez, mais alors la conséquence, vivez en enfants de lumière. Ouais, il faut aller jusqu'au bout de l'incarnation. L'incarnation, c'est pas un livre qui nous tombe du ciel, écrit par je ne sais trop qui, qu'on peut surtout pas interpréter ou... Non. L'incarnation, c'est en vue d'une vie nouvelle. D'où la nécessité de changer, d'être. Et ce changement n'est jamais pleinement, définitivement accompli. Nous sommes toujours ces artisans qui continuent à partir du matériau de leur humanité, à réaliser le chef-d'œuvre. Dans cette même dynamique, Zundel reviendra souvent sur une distinction qui est importante chez lui entre l'objet et le sujet. Et il se référera là à une fameuse phrase de Flaubert. Pourquoi se contenter d'être quelque chose alors que l'on est appelé à être quelqu'un? Et oui, si je considère l'autre comme un objet, vous justifiez toutes les dérives, tous les abus, etc. Un objet. Si je le considère comme sujet, alors c'est un peu différent. Et c'est tout un combat, là aussi, un combat intérieur. Nous ne sommes pas des objets, nous sommes des sujets. Et c'est dans ces fameuses conférences à Saint-Séverin qu'il disait « On comprend que l'homme ne cessera jamais d'être objet sans une refonte radicale de son être que Jésus présente à Nicodème comme une nouvelle naissance. » Ne choisissons pas d'être simplement un objet, une chose, alors que nous sommes quelqu'un, un sujet. Avec un objet, il n'y a pas de relation. Avec un sujet, oui.
Mais c'est vrai que c'est pas si facile, hein, à la fois de se reconnaître comme sujet, comme quelqu'un. Oser dire « je suis quelqu'un ». Encore une fois, je sais, les démons habituels vont revenir, mais tu sais, c'est de l'orgueil, et puis quand même, hein? Non, c'est prendre conscience, c'est prendre la mesure de ce que je suis. Qu'est-ce que nous demande, on pourrait dire presque, quel est le commandement le plus important dans la bouche de Jésus? Sois celui que tu es. Non pas celui dont tu donnes l'image, non pas celui que tu caches derrière tel ou tel masque. Va à la rencontre de toi-même et ose être celui que tu es sous le regard de Dieu. Vous voyez que dans cette relation d'alliance, Dieu ne nous demande pas de fuir ou de nous extraire de notre humanité pour pouvoir mieux le rejoindre. Ce n'est que dans l'acceptation de ce que nous sommes, et c'est très difficile parfois, de s'accepter soi-même. C'est pas toujours facile d'accepter les autres. Mais les autres, ils sont pas là tout le temps. Moi, je suis là tout le temps avec moi-même. Hein? Et c'est pas si facile de m'accepter moi-même. Ça veut pas s'accepter soi-même, ça veut pas dire se mettre en disant ben c'est pas du fatalisme, mais c'est le point de départ pour grandir. Tant que je ne m'accepte pas moi-même, je ne peux pas repérer ces fameuses possibilités de grandeur, ces espaces peut-être à améliorer, ces réconciliations à vivre. Vous voyez, d'abord l'acceptation de soi-même en vue de la croissance, en vue de la fécondité. Prendre conscience de ce que nous sommes dans le regard de Dieu. Rappelez-vous cette fameuse phrase lue sur une pierre tombale, « L'homme est l'espérance de Dieu ». Vous voyez, quand Dieu nous regarde, « Ah, mon espérance ». Nous, quand on se regarde, « Ah, quelle catastrophe ». Vous voyez la distinction quand même de regard. Hein, ce n'est pas le même type de regard. Dieu, en nous regardant, s'émerveille. Souviens-toi, dit l'Écriture, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Accepter ce que l'on est avec cette mission, cette responsabilité, cette vocation, devenir sacrement de la présence de Dieu là où je vis. Un sacrement, c'est à partir d'une réalité matérielle, rendre présent celui qui est signifié. À partir de la réalité matérielle de notre humanité, Dieu se fait présent là où nous allons. Là où est un chrétien, là est le Christ. Et c'est vrai pour tous les lieux où nous allons. Ce n'est pas une réalité qui ne concerne que notre temps passé à l'intérieur d'une église. Et le pape Benoît XVI disait, mais en consentant au péché, nous amenons Dieu dans cet endroit. Dieu ne va pas dire, écoute, tu veux pécher, vas-y, on se retrouve après. Si nous choisissons des chemins tordus ou des voies sans issue, nous amenons Dieu avec nous jusque-là. Il ne nous quitte pas en disant, on se retrouvera plus tard. Mais la responsabilité qui est la nôtre. Et c'est dans cette fameuse retraite où il dit aux religieuses, tous les êtres humains ont la même dignité sacramentelle. Tous représentent le Christ et tous méritent le même respect. Là aussi, c'est joli quand on l'écoute, c'est joli quand c'est écrit, c'est pas si simple à vivre au quotidien.
tous les êtres humains ont la même dignité sacramentelle. Ah, vous voyez, quand je rencontre l'autre, en particulier celui que si j'avais pu éviter, ça m'aurait rendu service, je reconnais sa dignité sacramentelle. Et si on commence comme ça, la suite de la relation va être un peu différente. C'est ce que, dans une prédication, le pape François disait, j'aime bien citer ça, quand nous rencontrons l'autre, nous devrions avoir la même attitude que Moïse devant le buisson ardent. Nous prosterner parce que là est un lieu sacré. Oui, le changement de regard, mais c'est un changement de regard qui ne peut venir que de l'intérieur. C'est pas simplement une correction de notre capacité visuelle. C'est quelque chose qui ne peut jaillir que de cette rencontre avec celui qui est au plus intime de moi-même et qui ne cesse de me dire « Je t'ai choisi pour que tu sois sacrement de ma présence ». L'autre, il me révèle Dieu présent. Moïse voit le buisson brûlé, il se dit « Dieu est là ». Et je rencontre l'autre, et puis intérieurement, je me dis « Mais Dieu est là ». Mais ça joue aussi pour nous, hein. Ça joue, c'est un vocabulaire helvétique. Hein. Ça fonctionne aussi pour nous. Prendre conscience de notre dignité sacramentelle. Et c'est ce qui lui fait dire que être pleinement humain, ça veut tout simplement dire être transparent à Dieu. On a eu la chance, ces sœurs, d'entendre ces paroles. Donc, leur dit-il, être pleinement humain, cela veut dire être transparent à Dieu. C'est à ce moment qu'on peut vraiment parler d'humanité, quand l'homme est transfiguré par cette pensée divine qu'il laisse transparaître en lui-même. Nous sommes transfigurés par la présence qui habite en nous, et notre vocation est de transparaître cette présence. Transfigurer pour devenir transparent. Laisser toute la place à Dieu pour que notre humanité soit, comme il le dit par ailleurs, cet ostensoir. Et le mot ostensoir veut dire montrer. Porter Dieu pour pouvoir le montrer. Vous voyez à la fois la dimension intime, personnelle, intérieure, se laisser transfigurer pour ensuite apporter, offrir cette lumière aux autres, transparaître de cette lumière. Il ne faut donc pas opposer Dieu et les voies humaines, parce que les voies humaines ne sont vraiment humaines que par ce contact avec Dieu. Et comme avant cette transfiguration, Dieu nous est inconnaissable, nous ne pouvons connaître Dieu que par cette transfiguration de l'homme, comme l'homme n'est véritablement homme qu'au moment où il se livre à ce dialogue d'amour en se perdant en Dieu. Ah oui, donc c'est toujours ce dialogue d'amour, cette communion d'amour, cette relation d'amour qui nous permet d'advenir à notre humanité. Changement d'être. Non plus simplement ce qui a été donné à travers tous les déterminismes physiques ou sociologiques ou culturels, mais ce que nous avons conquis par cette relation d'amour avec le Seigneur. Tous les êtres ont la même dignité sacramentelle et est pleinement humain celui qui devient transparent à Dieu. D'où, dit-il, évidemment, il y a une guérison qui est nécessaire.
Une guérison nécessaire qui vient atteindre jusqu'aux racines de notre être. Si nous voulons arriver à cette humanité authentique, eh bien, il faut justement nous désapproprier, nous délaisser, nous laisser dépouiller de tout ce qui porte ombrage, de tout ce qui porte atteinte à cette transparence. Le consentement, la collaboration avec le mal nous rend opaques. Notre vocation n'est pas l'opacité, mais la transparence. Alors là, il y a une phrase assez amusante, c'est bien dans son style, mais c'est dans Morale et Mystique, il écrit ceci, en un mot. Et quand on commence une phrase en disant « en un mot », c'est que ça commence à compliquer les choses. En un mot, il nous faut changer de moi pour pouvoir circuler en nous comme dans un espace illimité, où tout donné se transforme en don, toute nécessité en liberté, toute passion en vertu. Beau programme. Vous avez 48 heures pour réaliser. Oui, c'est ça, ce fameux changement d'être. Ne nous laissons pas déstabiliser ou décourager. Oh mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Mais un pas après l'autre. L'objectif, nous y allons, nous en approchons au rythme de notre pas. Mais l'objectif, il est bien là. Changer de moi, c'est ce que Jésus proposait à Nicodème. Il te faut naître d'en haut. Évidemment que Nicodème répond comme nous aurions répondu, mais à mon âge, comment est-ce que je pourrais renaître? Mais ce n'est pas de cet ordre-là. Se changer de moi pour devenir, c'est beau comme expression, cet espace illimité où tout donné devient don. De tout ce que nous avons reçu en vue d'un don. C'est ça la définition d'un don, d'un charisme. Pas simplement pour nous, mais en vue de la croissance des autres. Et si tous nous sommes dans ce même mouvement, vous voyez que plutôt que de m'occuper de moi-même, je me laisse porter par ce que les autres vont m'offrir. Donc, plutôt que d'avoir mes qualités à moi, je vais bénéficier de toutes les vôtres. Si nous sommes dans cette relation de communion, ça nous décentre. Le piège, c'est toujours que nous restons centrés sur nous-mêmes. Et de fait, si nous restons centrés sur nous-mêmes, nous risquons d'être pris par le découragement. Il nous faut arriver à nous décentrer. C'est ça, cette fameuse guérison qui atteint jusqu'aux racines de l'être. Et vous voyez qu'à partir de là, on peut continuer, mais je vais m'arrêter avec cela. Si chacun vit sur cette dynamique, sur cette lancée-là, et que quand on va parler désormais de l'Église, ça va être assez différent ce que l'on aura dans la tête et dans le cœur. L'Église n'est pas vue alors comme une institution, mais comme une personne. Et la révélation du vrai visage de l'Église, elle ne dépend pas de la correction des institutions humaines. Elle dépend de chacun et de chacune d'entre nous. Si nous voulons que, quand on dit Église, on voit vraiment l'Église, cela dépend de nous, de chacun des baptisés. Les institutions, elles sont là comme un moyen, elles ne sont pas là comme un but, j'espère. Et donc la mission de l'Église, puisque c'est la nôtre de mission, c'est aussi donc la mission de l'Église, c'est d'être cette présence du Christ au cœur de ce monde. Et c'est ce que Zundel dira en 1972, lorsqu'il sera invité à prêcher la retraite au Vatican, invité par le pape Paul VI. Il y a le pape, les cardinaux et un certain nombre de monsignori devant lui, et il leur dit cela. L'Église, c'est la présence du Christ au cœur du monde, au cœur de l'histoire, au cœur de la culture de ce temps.
L'Église, c'est le Christ. Et donc, à la place d'Église, nous mettons chacun de nos prénoms. Cela nous fait comprendre ce que c'est qu'une incarnation du Christ. Pensez-y demain matin, en vous levant devant votre miroir. Je suis une incarnation du Christ.